Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau JTech. Le JTech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur 01net TV. Au sommaire, cette semaine, la fin officielle des frais d'itinérance. Plus besoin de décocher les données à l'étranger sur votre smartphone. Un gros changement dans nos habitudes à la veille des vacances. Le salon Vivatech, le grand événement français, s'est tenu à Paris. Quelles sont les dernières tendances dans la tech française? Nous verrons cela. La nouvelle console Microsoft a été dévoilée à l'E3. La Xbox One X semble bien partie pour casser la baraque à Noël prochain. Le test d'un produit original cette semaine, un vidéoprojecteur Sony un peu particulier, vous verrez ça. Et enfin, une incursion au royaume magique de Disney. 01net TV a pu tester les 2 attractions Star Wars. Nous vous dirons tout des coulisses. Le JTech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Bientôt les vacances d'été, peut-être faites-vous partie de ceux qui auront la chance d'aller à l'étranger. Eh bien si c'est le cas, vous êtes directement concerné par la fin du roaming, la fin des frais d'itinérance. Plus de risque de hors-forfait monumental sur votre facture. Les détails avec Amélie Charlet. Alors, ce qui change, c'est qu'on peut utiliser son forfait français comme si on était en France quand on est dans des pays membres de l'Union européenne. Pour la voix et pour la data. Alors, pour la voix, pour les SMS. Et alors, j'ajoute aussi quelques pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne et qui font partie du marché économique commun. Donc, il va y avoir le Liechtenstein, oui, tu vas souvent au Liechtenstein en vacances. Souvent. L'Islande et la Norvège. Attention, ça ne comprend pas la Suisse ni l'Andorre. Et j'imagine que François va souvent en Andorre aussi. Il va souvent en Suisse avec ses valises de billets. Oh non, commencez pas s'il vous plaît. Non. Bon, ça veut dire qu'en fait maintenant on peut... parce qu'avant on stressait, hein. On prenait le train, on changeait, on passait les frontières, on stressait, on se disait mais combien ça va nous coûter pour recevoir un mail, pour envoyer un SMS, pour passer un coup de fil. Si on monte très loin, il y a des gens pour qui ça a été dramatique. Tu te rappelles, on avait des factures de 10 000 C'est encore Voilà, le cas ça. quand ils vont quelque part très très loin où il y a encore des frais de roaming. Peut-être préciser ce que c'est que les frais de roaming. En fait, les opérateurs passent des accords avec des opérateurs étrangers, nos opérateurs nationaux. Donc moi, quand je vais en Allemagne, c'est par exemple Orange qui a passé un accord avec Deutsche Telekom et je vais basculer automatiquement sur le réseau de Deutsche Telekom, mais Orange va payer Deutsche Telekom pour faire ça. C'est pour ça que eux, comme ils payent pour qu'on utilise le réseau des pays européens, ils nous refacturaient jusqu'à maintenant. D'accord. Donc c'est une vraie révolution. Malgré tout, il y a des subtilités parce que tout ça, c'est une réglementation européenne, hein, c'est-à-dire que l'Europe oblige les opérateurs à proposer du roaming gratuit, mais malgré tout, il y a des subtilités. Oui. Alors, en fait, ils voulaient éviter qu'il y ait des cas de gens qui, je ne sais pas, moi, par exemple, quelqu'un qui habite en Belgique, qui voudrait avoir le forfait Free Mobile, il traverse la frontière, il va acheter la carte SIM Free Mobile et il l'utilise chez lui en Belgique. Mais ça ne sera pas possible. Parce qu'en fait, ils vont estimer que les opérateurs auront le droit de contrôler les factures de leurs abonnés, de vérifier s'ils vivent bien dans le pays où ils ont acheté la carte SIM et si la majeure partie de leur consommation se fait bien dans ce pays où ils ont acheté cette carte SIM. S'ils ont un doute, il y a la règle des 4 mois qui s'impose. Ils peuvent vérifier ce que vous avez fait durant les 4 derniers mois. Si vous n'avez pas passé la majeure partie du temps dans le pays où vous avez acheté votre carte et que la majeure partie de votre consommation n'était pas également dans ce pays, ils peuvent vous faire payer des frais supplémentaires. Cette semaine se tenait à Paris, porte de Versailles, le salon Viva Technologie, Vivatech, la grand-messe de la nouvelle technologie en France, l'occasion de capter l'essentiel de ce qui se fait en termes d'innovation. Voici par exemple une start-up, Talk2Pay. C'est une start-up qui veut vous faire payer vos achats grâce à votre voix. On regarde ça. C'est un service qui est basé sur la biométrie vocale. Et pourquoi est-ce qu'on est allé vers ce système-là? Parce qu'on a de plus en plus d'usagers, de clients qui payent en ligne. Et on a par contre de plus en plus de risques de fraude. On l'a vu encore récemment, les attaques, on en aura de plus en plus. Et il fallait trouver de nouveaux dispositifs qui soient aussi bien universels, c'est-à-dire accessibles à tous nos clients, qu'ils aient d'ailleurs un smartphone ou qu'ils aient un téléphone normal, et qui soient faciles à utiliser et surtout sécurisants. Et la biométrie vocale, c'est expliquez-nous, comment ça marche? Alors comment ça marche? Talk2Pay, vous allez sur le site de la Banque Postale, vous souscrivez au service, vous enregistrez votre voix. Et est-ce qu'il faut que j'ai un compte à la Banque Postale? Il faut avoir un compte à la Banque Postale, il faut avoir une carte. Vous enregistrez votre voix, on crée ce qu'on appelle un modèle biométrique. À ce moment-là, vous installez une petite extension dans votre navigateur web.
cette extension qui devient votre compagnon de paiement. Sur Chrome, par exemple? Sur Chrome? Sur Chrome, sur Opera, sur Safari, sur D'accord. tous les navigateurs. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous faites un paiement, vous avez sur votre site internet rempli votre panier, vous cliquez sur « Je paye avec ma carte bancaire », jusque-là rien ne change, et l'extension Talk2Pay s'allume automatiquement. Et vous dit, coucou, vous êtes en train de payer, je vais vous simplifier votre paiement. Vous cliquez sur lancer l'appel, l'appel se lance sur votre téléphone et uniquement sur le vôtre. Vous faites une authentification par biométrie, donc bonjour, je m'appelle Aurélien, je m'authentifie par ma voix. L'extension web remplit automatiquement le formulaire de paiement et génère en plus ce qu'on appelle un cryptogramme à usage unique. Le cryptogramme, c'est celui qui remplace celui qui est au dos de votre carte. Et il change à chaque paiement, ce qui fait que le client est reconnu avec sa voix, et uniquement sa voix, via un système de biométrie, et les données bancaires sont protégées parce que si un fraudeur fait du phishing, du hameçonnage, Donc, ça ma fonctionne voix devient mon mot de passe. Est-ce que c'est vraiment aussi fiable qu'un mot de passe traditionnel? le mot de passe est remplacé vraiment par la biométrie. Notre objectif, c'était vraiment de gommer ce que certains appellent l'irritant du paiement. Vous savez, le moment où vous allez payer, vous avez votre carte qui est loin de vous, il faut la sortir. Et encore pire, vous avez peur de vous la faire Alors, il y a voler. les gestionnaires de mots de passe aussi qui permettent de simplifier ces étapes-là aujourd'hui. Oui, genre Dashlane, des choses comme Oui. ça. Le mot de passe, certes, mais la donnée de la carte bancaire, qui la gère aujourd'hui? C'est la responsabilité de qui? Aujourd'hui, c'est la responsabilité de la banque. Et dans notre ADN, même si le mot est un peu galvaudé de temps en temps, nous, en tant que banque, c'est pour ça qu'on travaille avec Talk2Pay, c'est bien de sécuriser, rendre confiance et garder ce qu'il y a de plus cher pour nous, c'est-à-dire la confiance avec à notre client. Et c'est l'annonce qui a fait le plus de bruit à l'E3, le grand show du gaming à Los Angeles. Voici la nouvelle console de Microsoft, la Xbox One X, la console la plus puissante du marché malgré une petite taille. Revue des détails tout de suite. Xbox One X, ça fait beaucoup de X tout ça. On la connaissait jusqu'à présent sous le nom de projet Scorpio. Alors voici qu'elle se dévoile complètement. Et évidemment, ce sera un monstre de puissance, cette nouvelle Xbox. Microsoft ne pouvait pas faire moins, bien entendu. Elle est présentée comme la machine de jeu la plus puissante du moment. Il s'agit de rivaliser notamment avec les PC. De la puissance au service des graphismes. Cette console sera compatible 4K et également HDR, à condition bien entendu d'avoir un téléviseur compatible. Alors c'est pas une console à proprement parler de nouvelle génération, c'est une console intermédiaire qui va venir sublimer ce qu'on connaissait déjà dans l'univers Xbox, et elle sera rétro-compatible, ça c'est la bonne nouvelle. Vous allez pouvoir continuer à utiliser vos jeux actuels qui en plus seront bien entendu magnifiés sur cette nouvelle plateforme. Évidemment, Microsoft nous prépare aussi de nouveaux jeux spécialement taillés pour la Xbox X. Alors par exemple, en apéritif, on a pu découvrir des images de ce Assassin's Creed Origins, également de Metro Exodus ou encore un Forza Motorsports qui en met plein les mirettes. Et même, tenez-vous bien, du Minecraft 4K, ça va arriver sur Xbox X. Vos anciens jeux fonctionneront sur cette nouvelle plateforme et même vos accessoires, vous pourrez continuer à utiliser vos manettes actuelles par exemple, héritées de l'ancienne Xbox. D'ailleurs, il ne faut pas dire ancienne Xbox, nouvelle Xbox, parce qu'en fait, la Xbox X va cohabiter avec la Xbox One S, mais elle coûtera beaucoup plus cher, attention, 500 € annoncé par Microsoft, c'est 200 € de plus que la Xbox One S, dont le prix d'ailleurs pourrait être revu à la baisse. C'est environ 100 € de plus que la PlayStation 4 Pro. Date de sortie annoncée le 7 novembre. Alors voilà, Microsoft reprend l'avantage. Est-ce que ça lui permettra de rattraper son retard par rapport à Sony, puisque vous savez que malgré tout, Sony continue à dominer le marché des consoles avec la PlayStation 4 Pro. Mais en tout cas, voici la Xbox One X qui va donc marier le jeu vidéo en 4K et bien sûr les films en 4K Blu-ray. Un petit test à présent, celui du Sony Xperia Touch, un vidéoprojecteur qui a la particularité de transformer n'importe quelle surface lisse en table tactile. Est-ce que cela vaut réellement le coup ou est-ce qu'on est plus dans du gadget? La réponse de David Noguera. L'Xperia Touch, eh bien, c'est un produit tout en un qui ressemble un petit peu à une enceinte et pour cause, elle a des haut-parleurs à laquelle on aurait tout simplement ajouté une lentille de projection, mais aussi des capteurs, une caméra et surtout l'équipement d'un smartphone.
Pourquoi faire? Eh bien tout simplement pour être capable de projeter sur une surface l'univers d'Android et toutes ses applications sur une surface donc qui deviendrait tactile. Cette technologie donc qui utilise, comme je le disais, la caméra et les capteurs infrarouges qui sont en façade, eh bien elle est assez réactive pour les usages basiques. On le voit lorsqu'il s'agit par exemple de surfer sur Internet, regarder des vidéos sur YouTube, vraiment utiliser les fonctions de base du surf, du mail ou encore des applications multimédia, ça se comporte plutôt bien lorsqu'on utilise des jeux assez basiques. Et comme vous pouvez le voir, ce système, il a effectivement beaucoup de limitations et la principale, eh bien c'est la luminosité. La technologie laser sans lumens délivre vraiment une intensité beaucoup trop faible. Il faut vraiment que la pièce soit limite plongée dans l'obscurité ou en tout cas qu'on ne soit pas à proximité d'une fenêtre pour manipuler correctement l'interface. Ici, on a mis un fond blanc, mais on vous le dit, si le meuble est par exemple marron ou d'une autre couleur, ça va commencer à être très compliqué. Cette faible luminosité, vraiment, c'est un point pénalisant pour ce vidéoprojecteur. Et oui, malheureusement, il y en a d'autres des points faibles et on va notamment citer la faible autonomie. On est à peine à 1 heure en continu, que ce soit en lecture d'une vidéo lue depuis la mémoire de l'appareil ou streamée depuis YouTube. Ça, c'est vraiment beaucoup trop court. Et beaucoup trop court aussi son câble de recharge. Regardez, il mesure seulement 90 cm. C'est vraiment trop court. Sony fait des économies qu'on regrette vraiment. Et pour l'utilisateur, pas d'autre choix que d'avoir recours à une rallonge dans la plupart des cas. Et non, vous l'aurez compris, à 01net, on ne craque pas pour cette Xperia Touch. On reconnaît que le concept est séduisant, amusant, intriguant, mais quand même, les défauts techniques sont là. Pour une première version, ça reste qu'un gadget. Peut-être que Sony retravaillera sa copie, et là, on reverra peut-être notre verdict. Et pour terminer ce JTech, un peu de rêve et de fun. Disneyland Paris a remis au goût du jour ses attractions Star Wars pour les 25 ans du parc. L'occasion pour 01net TV d'aller découvrir les coulisses de ces 2 nouvelles attractions. Star Tours, c'est une vieille attraction Oui. qu'on affectionne particulièrement puisque, comme son nom l'indique, elle est basée sur l'univers de Star Wars et l'univers de... voilà, c'est un vaisseau spatial, c'est un simulateur de vol en fait, hein, qui est monté sur vérin et qui nous emmène dans un vol galactique. Complètement. Donc voilà, ça c'était il y a quelques minutes à peine. Et vous l'avez vu, on a chaussé des lunettes 3D parce que ça c'est la grande nouveauté de ce nouveau Star Wars. Et voilà Ce nouveau Star Tour. les images qu'on vit en fait quand on est dans ce simulateur, parce que tu l'as dit, c'est un vrai simulateur qui est sur vérin. Donc on chausse ses lunettes, on s'assoit, on accroche la ceinture. Voilà, parce que ça bouge un petit peu quand même, hein, donc il y a des mesures de sécurité. Oui, ça bouge, c'est complètement synchronisé avec l'image, avec les mouvements. Et c'est étonnant, encore une fois, parce que cette animation est ancienne, mais elle a su se moderniser de manière incroyable grâce au numérique. Et c'est la fin de ce JTech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, commenter et partager cette vidéo. Tous les sujets abordés dans le JTech sont en ligne sur 01nettv.com. Et puis nous, on se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram. À la semaine prochaine.